La suspension des financements de l'USAID est survenue pendant une mauvaise période à Douanza, notamment les difficultés que traverse la région, compte tenu des inondations qui continuent dues à la crue du fleuve, une récolte ravagée par des prédateurs, les oiseaux, les carnivores et une constante déplacement des populations dû au conflit. Donc cette suspension affecte toutes les activités humanitaires dans la région de Douanza. Les impacts directs, c'est d'abord tous les projets qui étaient déjà en cours, notamment où les gens se préparaient. Par exemple, je vais donner l'exemple sur le projet de l'aménagement du Yaïré. Les discussions étaient en cours pour commencer les travaux. Et les gens avaient fondé beaucoup d'espoir sur l'aménagement de ces terres agricoles-là. Donc avec la suspension, on va être obligé d'arrêter pour l'instant. Et du coup, c'est une grande déception. Et l'impact est que ça va jouer beaucoup sur l'autosuffisance alimentaire parce qu'on avait besoin quand même d'aménager ces champs-là pour améliorer les revenus en termes de récolte. Albarka nunu doronte koy kafara yerse ni tlange ma kana fara garadipe mogo nunu ma pour ze chama ambi mundon ambi munuka here don anga demsinu bulu dalembi munuka na nafa bisama abe uyajo tile fleina aywa anya nyiningali ke ukuku ko kaka joya ni kalo sabani nyogonche o kalo sabani fana abiko mi boro fanana donc kololo ko na yase amma abina ni kololo mu ye kololo ko ni nana ka banye e dembi bara law ye bara jo ibalma ke dembi bara law yo fana jo ibaro kololo ko ni serama nga hali sisan ala sago gouverneur sago ko jija anga demsenu ka bara sor anko ni ko bara doro. Nous souhaiterons avec la date indiquée qu'il y ait une levée vraiment de cette suspension qui permettra aux jeunes qui sont aux arrêts de travail aujourd'hui dû à la suspension de reprendre les activités normalement. Et je profiterai aussi pour lancer un appel particulier à la jeunesse, que cette jeunesse s'oriente vraiment vers l'entrepreneuriat pour pouvoir s'épanouir et surtout avec l'appui du gouvernement. La solution d'abord c'est comme on le dit, il faut compter sur soi-même d'abord. Qui parle de souveraineté parle de se prendre en charge d'abord. Et donc j'en appelle aux autorités pour qu'ils puissent trouver des voies et des moyens pour que tous les projets financés par l'extérieur puissent quand même trouver des moyens de remplacement pour que la population puisse continuer ses activités qu'ils avaient commencées. Et aussi leur dire que c'est vrai, la souveraineté ne peut pas aller sans des difficultés. Et ce sont ces difficultés-là qu'on subit en ce moment.